Le bonjour et bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à la bibliothèque Pygame, donc sous Python. Donc on va installer cette bibliothèque. Donc ici je suis sur Linux, quand vous serez sur le Raspberry Pi vous aurez un peu la même version. Donc vous ouvrez un terminal, encore une fois, vous demandez à Linux d'être en superviseur via la commande sudo. Donc on veut installer une bibliothèque, pour cela il faut absolument que vous soyez super utilisateur, donc en sudo. Donc j'ai oublié de vous le dire la dernière fois, mais bien sûr c'est une évidence, quand vous voulez installer un paquet, il faut que votre carte Raspberry Pi soit bien sûr sous le réseau internet. Donc soit via le Wi-Fi chez vous, soit par le RJ45 et le réseau étudiant dans l'IUT. Donc on va taper sudo, on veut installer un paquet, donc c'est apt-get, pardon, apt-get avec un tiret, non pas un underscore, install. Et là il faut taper le nom du paquet. Alors le paquet s'appelle tout simplement python-pygame. D'accord? Donc ensuite vous allez toucher, vous allez faire un touche Enter. Entrée. Donc il va voir si c'est la version la plus récente. Voilà, donc il a fait la lecture des paquets et il a constaté qu'effectivement, il a trouvé que Python Game était déjà installé et que c'était la version la plus récente. Donc ici en 1.9. Si ce n'est pas le cas, et si vous êtes connecté bien sur Internet, il va aller charger les paquets nécessaires, il va vous poser la question, est-ce que vous voulez installer une telle bibliothèque, oui ou non? Si vous répondez oui, les choses s'installeront correctement et tout sera en place pour ensuite pouvoir programmer. Alors pour ceux qui utiliseront Windows ou macOS, là je vous invite à aller voir sur le site de Pygame pour voir quels sont les outils qu'il faut mettre en place pour programmer via Pygame sous Windows et macOS. Donc moi je me concentre surtout sur le Raspberry Pi, donc voilà les commandes qu'il faut faire. Donc ceux que ça intéresse, on pourra aussi programmer en Pygame avec le Python 3, mais là il faudra compiler carrément la bibliothèque pour utiliser sous Python 3. Alors Pygame en fait c'est une bibliothèque qui utilise elle-même une autre bibliothèque qui est la fameuse SDL. Donc c'est une bibliothèque écrite en C il y a quelques années qui va nous permettre de faire plein de choses, qui va gérer l'affichage graphique, qui va pouvoir gérer les écrans, qui va pouvoir gérer les événements clavier, qui va gérer la souris, qui va pouvoir aussi lire du son dans différents formats, WAV, MP3, EG. Donc vous voyez, c'est une bibliothèque qui repose elle-même sur une bibliothèque SDL qui a été écrite en C pour ensuite faciliter la programmation d'un jeu en 2D. Pour programmer, on pourrait bien sûr utiliser un simple éditeur de texte, mais on va utiliser un petit éditeur bien sympathique que je nommais Geany. Donc vous avez ici. D'accord? Donc pareil les amis, pour installer Geany c'est très simple. On va demander à sudo, voilà, toujours un apt-get, d'installer donc l'environnement pour écrire un tel programme, Geany. Donc Geany c'est un IDE qui va nous permettre de compiler du C si on veut, du C++ et de créer des programmes pour du Java ou pour du Python. Et nous utilisons ça en Python. Donc faites entrer. Et encore une fois, il va vous poser la question si les choses n'est pas installées, est-ce que vous voulez l'installer, oui ou non, et si c'est le cas, il installera. Donc vous voyez sous Linux, l'avantage c'est que quand on va installer un paquet ou une bibliothèque, les choses sont très simples, contrairement à des environnements un peu plus compliqués que sous Windows. Donc la prochaine fois, nous ferons un tout petit programme de début sur Pygame. Merci.